Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Herr Chamberpräsident, Madame Ehrepräsidentin von der Chambre, Herr Ehrepräsident, Madame Minister, Madame Burgermeister, Vertreter vom Chefen, a Gemengerot von unserer Stadt, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Madame Europadeputiert, Herr Vertreter vom Staatsrat, Madame la représentante de l'Union européenne au Luxembourg, Monsieur le procureur général d'État, et je salue les représentants des églises chrétiennes et des autres cultes, Révérend Père Abbé, chers confrères dans le sacerdoce et le diaconat, chers membres de la vie consacrée, chers agents pastoraux et bénévoles au service de l'Église, liebe Schwestern und Brüder, chers frères, chères sœurs, quelle joie de vous voir ce soir si nombreux. Auch wenn wir in letzter Zeit besorgt waren über den Gesundheitszustand von Papst François, so waren wir doch aber überrascht und noch erfeiert, wie wir ab Ostermontag am Lauf von Morgen Novelle von seinem Heimgang hören haben. Die Idee von seinem Tod bis zu seinem Begräbnis gestern waren als sie gezeichnet von einer würdevoller Trauer über den Verlust von diesem menschenfreundlichen Papst. Sie sind markiert von weltweitem Respekt und genereller Anerkennung für die Akzente, die hier aus seinem 12-jährigen Pontifikat gesagt hat. Heute sind wir zusammengekommen, für dafür Merci zu sagen. Fratelli e sorelle, buonasera. Tels furent les premiers mots du pape François lors de sa première rencontre avec la foule au jour de son élection le 13 mars 2013. Il les dirait sans doute aussi à nous ce soir, car il est resté toujours le même au long de son pontificat. Sa toute première demande était aussi que le peuple prie pour lui. À maintes reprises, il a insisté « Pregate per me », priez pour moi. Ce soir encore, nous voulons répondre à sa demande et prier pour le repos de son âme et lui rendre grâce pour ses bienfaits. Chères sœurs, chers frères, en ce dimanche de la miséricorde, implorons le pardon de Dieu pour son serviteur François et pour nous tous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Prions. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours, dans la joie du ciel, les mystères de ta grâce et de ta miséricorde, qu'il a célébrés sur terre avec confiance.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Alle kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen. Von den übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen von Männern und Frauen. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Auch aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. Und alle wurden geheilt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, lorsque les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, lorsque les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alleluia.
Lieber Legur, a viele von uns kommen den Noven nes Erinnerungen op und der memorable 26. September, wo der Papst François aus seinem Rollstuhl freundlich winkend mit seiner typischen Handbewegung hei durch den Mittelgang von der Kathedrale herabkam und dicht als Freund vom Tricentenaire begrüßt hat und dann rübergegangen ist bei der großherzoglichen Familie an die anderen Invitien. Hei, vier Altor, hat neben diesem Kardinal Platz geholt und hat für dicht noch gelauscht, gut noch gelauscht, was wir als Kleinkirche zu Lützeburg Herz hatten. Und er hat sich gefreut über die Jeu scénique von den Jungen, hier selber das Wort ergriffen hat. Ob 3 Wörter als in seinem Diskurs hei ergangen. Ob Service, Mission, a Joie. Ich will den Papst François zu diesen 3 Themen jeweils mit einem kurzen Zitat schwätzen lassen. Zu uns heute Abend neu. Service. Je vous encourage à faire de votre pays une maison d'amitié pour tous ceux qui frappent à votre porte en demandant votre aide et hospitalité. Maison d'amitié. Mission. L'Église, dans une société sécularisée, évolue, mûrit, grandit. Elle ne se replie pas sur elle-même, triste, résignée, rancunière. L'amour nous pousse à annoncer l'Évangile en nous ouvrant aux autres. Et le défi de l'annonce nous aide à surmonter la peur de nous engager sur de nouveaux chemins et en nous incitant à accueillir avec gratitude la contribution de chacun. Joie. Notre foi est joyeuse, dansante, parce qu'elle nous dit que nous sommes les enfants d'un Dieu ami de l'homme, qui nous veut heureux et unis. An diese kurzen Extraien, die hat vielleicht noch anderer geholt, liegt viel von dem ab, was markant Aspekte von der Persönlichkeit oder von dem Wirken vom Papst François ausmachen. Du hast mal eine grundlegende Ouverture auf die anderen hin, besonders auf Menschen, die cloisonniert sind durch Armut, Gewalt, all Sorten von Ungerechtigkeit, Vorurteile, Ausgrenzung, Ausbeutung und so weiter. Ihnen hat sein Weben Interesse gegolten, ob sie hat ihn hingewiesen, als an das Blickfeld von der Öffentlichkeit und auf die Agenda von der Politiker geholt. Dafür auch sein Appell und Kirche und Politiker und Peripherie von unseren Gesellschaften zu gehen. Dahin, wo es sozial Brennpunkte gibt, am Missstand und denen Menschen leiden. So wie der Jesus am Evangelium den Thomas opfordert, sing Wonnen zu gucken, an uns zu packen, so hat der François die vielfältig Wonnen von der Menschheit, von der Kirche, von der Schöpfung thematisiert. Er hat sich dabei nicht gescheit, auch die Wunde klar und deutlich zu benennen, die mir selber, die Menschen, durch Kriecher, ungerechte Verdelung von den Gitter, 3 Punkten, die mir der Kirche durch Abühen, Klerikalismus, 3 Punkten, die mir der Schöpfung durch Rücksichtslosigkeit und Profitmaximierung, 3 Punkten, zufügen. So gentil erlebt der Papst doch kommt am zwischenmenschlichen Bereich rüberkommen
So unmissverständlich robust konnten auch als seine Wortmeldungen sein, bis hin zum Schockieren, wenn von tut, dass der Mensch zu Schuld käme, das Evangelium verstallt und den Herrgott verdrängt gäf. Eng Ouvertür hat der Papst auch für seine Kirche gefordert. Sie schenkt nötig zu sein, weil am Evangelium gesehen wir, dass Jünger vom Jesus den Reflex hatten, für sich Zonen Dieren zu versammeln. Ihr wollt eine Église en sortie, die Initiativen ergreift, für auch auf die zu gehen, die sich ausgeschlossen fühlen. Eine Kirche, die sich abbringt an das Leben von den Menschen und ob hier Ulleis ergeht. Die Barmherzigkeit vom Herrgott bezeugt, die begleitet und nicht drängt und die sich selber enger ständiger Bekehrung erzieht. Hier wollt eine Synodalkirche, die an enger missionarischer Perspektive all Gedäften impliziert, an der unter der Leitung vom Heiligen Geist ein ob den anderen lauscht hat, grad auch, weil Sensibilitäten und Positionierungen dax verschieden sind. An der Zwänger echter Partizipation durch Korresponsabilität und Wertschätzung von den verschiedenen Charismen kennt, an der Konsultation und Decision mit ablässt, an der am gemeinsamen Goen von einem Weg mit Christus an der Mitte Communio gewahrt bleibt, a Reformen die Frucht von einem Prozess sind, an dem ein ob den anderen an alle Gur ob den Heiligen Geist lauschtren. Für die Engungen sind Ouvertüre nicht weit genug, für andere hat er schon zu viel Dieren abgestoßen. Für die Eng war hin zu politisch, für andere nicht reserviert genug. Mir gouf et jemals Papst, den allen Recht gemacht hat. Chères sœurs, chers frères, le pape François a voulu construire des ponts de fraternité universelle et non pas des murs d'exclusion. Dans ce sens, il a cherché le dialogue avec les différentes confessions chrétiennes et a donné un nouveau souffle à l'œcuménisme. Je ne veux que citer la grande célébration œcuménique à l'occasion de l'ouverture du synode sur la synodalité, sa rencontre avec le patriarche orthodoxe russe à Cuba, ou encore avec le patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie. Le pape défunt a également poussé le dialogue avec l'islam. Il a ainsi signé une déclaration commune sur la fraternité humaine avec le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi et a rencontré le grand ayatollah chiite d'Irak. Aussi aimerais-je remercier la communauté musulmane au Luxembourg pour son message de condoléances qu'elle a adressé à l'Église catholique, d'ailleurs comme d'autres confessions chrétiennes également. Je me permets d'en citer quelques phrases. Le pape François a marqué le monde par ses paroles empreintes de sagesse et ses actes une profonde humanité. Infatigable soutien des opprimés, il s'est dressé contre les injustices avec un courage qui force l'admiration. Son engagement en faveur de la paix, de la justice et du dialogue entre les peuples, ainsi que son respect des traditions spirituelles, resteront gravés dans les mémoires de tous, quelles que soient nos croyances. Fin de citation. Ce qui a impressionné l'Église et le monde de ce pape, ce ne sont pas seulement ses discours clairs et courageux, mais surtout aussi ses gestes prophétiques. Son premier voyage l'a conduit à Lampedusa.
nous le voyons jeter une couronne de fleurs à la Méditerranée en mémoire des migrants pour qui la mer est devenue un immense cimetière et pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence. Il a ouvert un refuge pour les sans-abri près du Vatican, a visité les prisons et les prisonniers, a distribué des bonbons aux enfants, même ici dans la Grande Rue, a embrassé des personnes porteuses d'un handicap. Il s'est mis à genoux devant les dirigeants au Sud-Soudan pour les ramener à la paix. Qui ne se souviendrait du pape traversant tout seul et dans la pluie la place Saint-Pierre le soir du 27 mars 2020, en pleine crise de la pandémie Covid-19, pour présider une prière et donner la bénédiction. Il voulait être un pèlerin d'une espérance qui ne déçoit pas, car ancré en Dieu, ami des hommes. Pour lui, le Christ n'est pas d'abord un souvenir à cultiver ou une croyance à formuler, mais une présence à incarner, un chemin de sortie de soi-même vers l'autre, notamment le plus vulnérable, comme l'a dit un de ses connaisseurs. Es wird von ihm gesagt, liebe Schwestern und Brüder, dass hier noch eine ganz determinante Persönlichkeit war, die nicht gezeigt hat, für durchzusetzen, was ihm wichtig war. Und da konnten auch Bußig gehen. Und aber waren Themen Ulayes, dass Christen nicht griesgrämig dragucken, weil die Fried vom Evangelium sollt können die Herzen von den Menschen erreichen. Und die am Dienst von diesem Evangelium sollten sich immer eine gesunde Portion Humor versuchen. Die Schwestern und Brüder, neben alle persönlichen Souveniren bleibt für seine Passage zu Lützeburg auch ein schöner Cadeau, den der Papst François als Patrone statt Rechtrin am Lied in Form von der sogenannten Güllener Rose gemacht hat. Das heißt Auszeichnung für als Wallfahrtskirche steht für ein Gnadenbild Votivaltar. Sie wird uns auch an Zukunft und den erinnern, den sie mitgebracht hat. Wir vor allem durch ihr Symbolcharakter als Christus erinnern, aus seiner Passion an Herrlichkeit. Aus seinem Sakrifis auslebt, wir Unteil ewige Leben, an dem sich alles Hoffnung erfüllt. En guise de conclusion, par le témoignage de sa vie comme pasteur et gardien de l'unité au service du peuple de Dieu, François nous invite à nous associer à la conclusion de l'évangile de Saint Jean. Ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a 2 jours, un chroniqueur disait du pape: François aura été un passeur, de l'ombre à la lumière, du système au peuple, de la parole au geste et de l'Église à l'humanité. Grazie, Santo Padre. Amen. Confessons la même foi que le pape a témoigné. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Fort de notre foi et de notre espérance, prions Dieu notre Père que ses bras et son cœur miséricordieux s'ouvrent à son serviteur François. Dem Papst Franziskus sein Ulaies war eng Synodalkirch, an der all Mensch kann partizipieren, Gemeinschaft erfuhren, an befähigt sind, in Disziple missionär zu gehen. Wir beten, dass das Bewusstsein an den Gläubigen auch heute zu Lützeburg weiterwiest. Und wir uns all für den Heiligen Geist opmachen, der Protagonist von einer synodaler Kirche. Und dass wir uns von diesem Geist auf neue Wege feiern lassen. Nom Vierbild vom heiligen Franz von Assisi hat der verstorbene Papst d'Einfachheit für sich selber und für die Kirche gesicht. Ihr wollt so denen Armen no sinn, an ihnen eng Platz von Urstung an Ugeholsinn, a Kirche, a Gesellschaft ginn. Wir beten, dass sie erfahren fruchtbar bleiben, an die marginalisiert eng Stimme kriegen, ob die gelauscht wird, an ihre Situation weltweit verbessert wird. Les générations actuelles et futures se trouvent confrontées à des défis écologiques de taille avec leurs implications sociales, économiques et financières au niveau local et mondial. Nous prions avec les mots du pape dans son encyclique Laudato Si. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Francisco foi também apelidado como o Papa das Periferias,
O seu pontificado foi marcado pelo empenho e pelos sinais de esperança com os migrantes, os prisioneiros, os exilados, os desamparados, as vítimas da guerra e perseguição, de abuso e de todas as formas de injustiça e sofrimento humano. Rezamos para que os responsáveis que têm de tomar as grandes decisões nunca se cansem de trabalhar com determinação e coragem para estabelecer condições de vida digna, no respeito pela dignidade humana, onde quer que ela esteja ameaçada. In seiner Enzyklika Fratelli Tutti richtete Franziskus einen eindringlichen Appell an die Weltgemeinschaft für globale Solidarität und internationale Zusammenarbeit. Geschwisterlichkeit ist für ihn eine Liebe, die alle politischen und räumlichen Grenzen übersteigt. Wir bitten, dass die Völker und ihre Vertreter Wege der Verständigung, der gegenseitigen Achtung und des Friedens suchen und gehen. Père de tous les hommes, nous te rendons grâce pour le successeur de Pierre qui, comme les apôtres, a parcouru le monde allant à la rencontre des peuples pour partager à tous la bonne nouvelle de ton amour. Nous t'en prions, puisque le pape François, pèlerin de la paix, est parvenu au terme de son chemin sur cette terre, accorde-lui la paix de ta demeure jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous annonçons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Willibrord, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Jean-Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour notre pape François, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, ce soir tu l'as dit, quand tu es venu au milieu de tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alléluia.
Prions encore. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous quitter et de vous donner la bénédiction, j'aimerais tellement vous remercier de votre assistance nombreuse à cette célébration qui honore notre pape défunt. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette Eucharistie, notamment aussi la chorale, la maîtrise de notre cathédrale, maîtrise Notre-Dame de Luxembourg, Sainte-Cécile, chorale Sainte-Cécile, maîtrise sous la direction de Marc Doster d'Ozorgue, le maître Paul Breich. Merci à tout le monde et mettons-nous dans une attitude de recevoir la bénédiction comme le Saint-Père nous l'a montré. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa es, Alleluia, Alleluia.